Au Nigeria, tous les événements étaient communautaires. On pensait en termes de communauté. Et surtout au campus, qui était comme un petit village, puisqu'on était tous ensemble. On logeait au campus, on travaillait au campus. Tous les loisirs, tout le travail, tout se passait au campus. Et donc tout le monde se connaissait, ce qui était encore plus logique de fêter ensemble. Et la fête la plus importante, c'était la fête des mères, mais on ne la fêtait pas à la maison. On la fêtait à l'église, puisque c'est l'église qui rassemblait les gens, les habitants du campus. D'ailleurs, on s'appelait Ndicampos, les gens du campus. Pour les gens qui habitaient en ville, on était Ndicampos. Et tout le monde se retrouvait à l'église. Et à l'époque, il y avait deux églises, deux bâtiments. Le premier, le plus ancien, c'était l'église Saint-Pierre, catholique. Et puis la seconde, Christ Church, qui avait été construite après la guerre, ou reconstruite peut-être. Mais en tout cas, elle était partie des fondations et ça a mis plusieurs années pour la construire. Et donc, dans cette église qui était très large, tout le monde avait sa place. Mais le jour de la fête des mères, toutes les femmes étaient en uniforme. Les gens au Nigeria aiment beaucoup les uniformes. Il y a les uniformes de couple. Quand un mari et sa femme vont à une fonction, une fête quelconque, ils mettent un uniforme, c'est-à-dire qu'ils ont des vêtements construits, tissés, cousus, dans le même tissu. Seulement le style diffère, bien sûr, pour l'homme et pour la femme. Pour l'homme, il s'agit d'un pantalon, généralement soit en coton ou en dentelle, et puis d'un dessus qui est large, avec de longues manches. Pour les femmes, c'est généralement un double pagne, donc le premier pagne qui arrive jusqu'aux chevilles, et puis le second pagne par-dessus qui descend jusque un peu plus bas que le genou. Un corsage en organdie, ou bien dans le même tissu que le pagne, et puis un foulard de tête, souvent empesé. Donc, toutes les femmes étaient en uniforme pour la fête des mères, et les mères étaient groupées en deux groupes. Il y avait le premier groupe qui était la guilde des femmes, à laquelle toutes les femmes pouvaient appartenir. Par contre, l'autre groupe, c'était l'union des mères. L'union des mères était plus restrictive. On ne pouvait être membre que si on appartenait à un mariage monogame, et il fallait également être capable de lire la Bible. Il y avait des femmes qui ne pouvaient pas lire. Ça arrivait puisque au campus, il y avait pas seulement des enseignants, mais également des femmes qui étaient mariées à des policiers, à des agents d'entretien et autres. Et donc l'Union des mères demandait qu'on puisse lire la Bible en Igbo. Et donc j'ai dû lire l'Igbo pour ce jour-là, pour prouver que je pouvais le lire. Je comprenais, mais mon intonation était lamentable, bien sûr, mais ça n'avait pas d'importance. Et personne ne m'a blâmé, au contraire. Les gens étaient très fiers que j'appartienne. Et la guilde des femmes avait un pagne vert bouteille avec des imprimés des différents chapitres et des paroisses. L'Union des mères était bleu roi avec une photo imprimée de Mary Samna qui était la créatrice de cette union. Alors ce jour-là, on avait pratiqué bien sûr à l'avance et on arrivait tout ensemble en procession de l'extérieur par la porte principale et on montait en haut de l'église et on était assises toutes du même côté, les unes à côté des autres sur un banc, sur des bancs.
Et au cours de la fête, la cérémonie, les enfants de l'église, nos enfants, nous apportaient chacun une petite fleur euh, pour nous dire bonne fête des mères. Nous chantions également des chants, principalement en Igbo, qui célébraient cette fête. C'était une grande fête et tout le monde était heureux d'appartenir. Et ça ne s'appelait pas la fête des mères, ça s'appelait en anglais Mothering Sunday, ce qui veut dire la fête des femmes qui sont des mères. Elles peuvent être des mères physiquement, mais aussi biologiquement, mais aussi des mères de substitution. Par exemple, les enseignantes sont des mères pour leurs étudiants. Beaucoup de femmes avaient chez elles des enfants, comme chez nous, qui n'étaient pas mes enfants personnels, mais qui étaient accueillis, qui vivaient avec nous. Ce qu'on appelle en anglais là-bas des wards, donc des gens qui habitent avec vous. C'était un peu comme des enfants confiés. On disait ça en français d'Afrique. Et c'était une grande, grande fête. Et jusqu'à aujourd'hui, quand mes enfants et nos amis du Nigeria me fêtent la fête des mères, bien sûr, ça ne se passe plus vraiment à l'église ici en Angleterre. Mais par contre, il y a toujours les chants spéciaux de la fête des mères qu'on chante au téléphone ou en ligne. Et ces chants célèbrent la mère biologique, la mère qui a porté l'enfant 9 mois, la mère qui passe des nuits blanches. Ça raconte toute la vie d'une mère. Et c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui, on trouve sur l'Internet beaucoup de groupes de femmes qui chantent euh, ce, cette maternité.